Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avez-vous envie de vous surpasser, mais vous ne savez pas par où commencer? Alors vous êtes bien au bon endroit. Notre rencontre d'aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Je m'appelle Kipling et je vous invite à un moment de réflexion. Avez-vous déjà pris le temps d'écouter le bruit de l'eau en fermant les yeux? Par endroits, c'est doux et calme. Et ailleurs, c'est plus mouvementé avec beaucoup d'éclat. Si on prend vraiment le temps d'écouter, c'est comme prendre un bain intérieur. Apprendre à se connaître est exactement ça. Quelles sont les questions qu'on doit se poser pour apprendre à se connaître et se reconnaître? Pourquoi faut-il poser toutes ces questions? Voilà le sujet du jour. Restons ensemble pour découvrir les exercices de réflexion ainsi que les idées cadeaux que je vous propose. Prenez le temps de noter dans un cahier et ou réécouter la vidéo autant de fois que nécessaire jusqu'à notre prochaine rencontre. Je produis une nouvelle vidéo chaque 2 à 3 semaines. Pour ne pas me perdre de vue et m'encourager, je vous invite à vous abonner en pressant le bouton « Subscribe », un pouce en haut et me laisser un petit commentaire de votre appréciation. Tout cela est gratuit. Autre chose, à travers tout le voyage, soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous prêts? On y va? Exercice clin d'œil. Avant d'aller plus loin, voici un petit exercice que je vous invite à faire quand vous vous sentez perdu, comme si vous tombez dans le vide. Ça se fait en 3 étapes. Premièrement, dites merci, parce que vous êtes vivant, donc il y a de l'espoir. Deuxièmement, allez rendre service à quelqu'un. Faites un don en argent ou faites un don de vos surplus à rien. Allez balayer le parterre de la maison de votre voisin. Priez pour les malades en soins intensifs. En sont quelques exemples. Vous aurez vite fait de constater que quelqu'un a besoin de vous. Grâce à vous, la personne a été soulagée d'un tracas. Finalement, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre tour. Vous rendriez service à la personne qui vous aidera. Tout le monde gagne. Réflexion. Si on vous pose la question « Qui es-tu ?», il y a de fortes chances que vous commencez par des infos de base. Ton nom, ton âge, ta date de naissance par exemple. En sont de bons exemples. Certaines personnes se définissent par leur statut social, leur profession, qui sont intimement liées à leur niveau d'éducation. Il s'ensuit une liste plus subjective qui comprend ta religion, ton ethnicité, ta langue et bien d'autres. Tout cela sert à catégoriser les gens pour ainsi créer de la division. Consciemment ou inconsciemment, on finit par filtrer et juger les autres pour déterminer notre niveau de compatibilité.
Se connaître nous demande de faire l'opposé. On veut laisser notre ego de côté et se mettre à nu. Ici, on tourne le regard sur soi, vers l'intérieur. On se regarde dans le miroir et on se pose les vraies questions. Et les réponses nous révèlent qui nous sommes vraiment quand le rideau tombe. Ce n'est pas un exercice facile à entreprendre. Vous allez remarquer qu'il y a du travail à faire. Ne vous inquiétez pas, Rome ne s'est pas construit en un jour. Alors, un jour à la fois. C'est la consistance de vos actes conscients au quotidien qui vont vous faire progresser. Il existe donc une série de questions que l'on doit se poser pour aller vraiment au fond des choses. Voici la liste des 6 questions et des raisons pourquoi elles sont importantes qu'on s'y attarde. Question numéro 1. Êtes-vous toujours honnête avec vous-même? L'honnêteté est une vertu importante du bonheur. Votre degré d'honnêteté envers vous-même devrait être proportionnel à celui que les autres vous prêtent. Ça se rattache aux choses les plus insignifiantes de votre vie. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de renoncer à prendre l'appel d'une amie avec le cellulaire en main pour seulement lui dire plus tard que vous étiez loin de votre cellulaire, donc vous ne l'aviez pas entendu sonner? Sur une note plus sérieuse, c'est important d'admettre vos points forts et vos points faibles. Attester qu'on n'est pas parfait nous donne aussi une raison d'exister. Ça nous donne un agenda pour la journée, celui de s'améliorer. Alors, sachant ça, ne soyez pas sévères avec ceux qui ne sont pas à la hauteur de vos attentes au premier regard. Question numéro 2. Est-ce que vos différents cercles d'amis ont les mêmes vertus? Nous avons tous des intérêts variés. Tous nos amis n'ont pas toujours les mêmes intérêts que nous. Cependant, outre les intérêts, leurs vertus doivent être similaires. Si ce n'est pas le cas, inconsciemment, vous croyez que votre présence est sous-estimée auprès d'un groupe et que c'est par pitié ou pour nourrir votre ego que vous maintenez une relation avec eux. Par exemple, si l'authenticité est une vertu importante pour vous, ça devrait être le cas pour tous vos amis. Ne fréquentez pas le groupe d'amis A superficiel avec des égos bien enflés pour joindre le groupe d'amis B en qui vous avez totalement confiance. Si vous ne pouvez pas introduire un ami du groupe A à celui du groupe B sans vous sentir embarrassé de le faire, il est temps pour vous de choisir à quel camp vous appartenez vraiment et s'en tenir qu'à eux. Question numéro 3. Avez-vous soif de popularité? Est-ce important qu'on parle de vous? Les trophées, les médailles sont des signes de reconnaissance de votre contribution dans un domaine quelconque. Au-delà du prix, il y a la reconnaissance d'avoir fait une différence pour vous et pour les autres. Est-ce que le besoin
qu'on cite votre nom est plus grand que la satisfaction d'avoir contribué au bonheur de quelqu'un? Apprenez que l'énergie positive qui vous enveloppe provenant des actes posés dans l'incognito sans prétention d'être reconnus auront plus d'effet sur vous que n'importe quelle reconnaissance matérielle existante sur Terre. Soyons bien clairs, il n'y a pas de mal qu'on parle de vos contributions monétaires ou autres, mais intérieurement, cherchez à savoir quel élan vous anime. Question numéro 4. Quelle est votre mission de vie? Pour cela, il faut connaître ce qui nous allume. Essayez des choses nouvelles pour découvrir vos talents et vos champs d'intérêt. Quand vous aurez trouvé, plongez dedans à bras ouverts. Prenez des cours, lisez des livres des passionnés comme vous pour en apprendre plus. Joignez cette communauté pour aiguiser vos talents. L'univers se chargera de mettre des opportunités sur votre chemin pour vous aider à continuer sur cette voie. Que voulez-vous laisser en héritage à la prochaine génération qui leur sera utile pour leur quête du bonheur? Question numéro 5. Quel est votre projet en parallèle? Il est important de garder son équilibre. Avoir de l'ambition est bien beau. Encore faut-il savoir quand on a traversé la ligne d'arrivée du projet. Le coureur de 100 mètres ne peut pas continuer à courir autour de la piste même après avoir traversé la ligne d'arrivée. Il doit savoir quand ralentir pour savourer sa victoire. Pour ce faire, il est important d'avoir un projet en parallèle, toujours dans ses champs d'intérêt. Ça va vous aider, ça va aider durant la période de transition. Le coureur connaît maintenant le parcours encouru avec les hauts et ses bas qui l'ont conduit à la victoire. Il est temps maintenant d'utiliser les connaissances acquises pour mieux outiller la prochaine personne qui va prendre la relève. Cette réalité est primordiale. Si on omet de le faire, on risque d'être toujours déçu et d'hypothéquer d'autres aspects de notre vie. C'est comme se baigner dans un puits sans fond. On s'investit sans savoir quand s'arrêter. À long terme, on verra que ça n'en vaut pas nécessairement la chandelle. Question numéro 6. Êtes-vous une personne déterminée, capable de vous auto-motiver? À travers tout le parcours, il y aura des tournants plus difficiles que d'autres. Il est important de garder le moral à son max pour garder le feu sacré en vous bien allumé. Avec des projets clairs, votre volonté de réussir doit être 100 fois plus grande que l'effort et le sacrifice que cela prend pour y parvenir. De plus, avec le temps, l'effort et les sacrifices ne sont pas perçus comme étant des obstacles à votre réalisation, mais comme une source d'énergie, des compléments essentiels
des signes de la providence pour vous permettre de vous réaliser. Les gens qui vous entourent ont un impact sur votre motivation. Choisissez-les bien. Ne manquez pas de vous défaire de ceux qui nuisent à votre réussite. Ils sont des boulets qu'on traîne inutilement derrière soi qui vous empêchent de prendre votre envol. Utilisez votre temps pour vous enrichir de connaissances. Écoutez de la musique de haute fréquence. Écoutez des affirmations positives. Visualisez le sentiment qui va vous animer quand vous aurez traversé la ligne d'arrivée. Ayez un plan de match et mettez-vous en marche un pas à la fois. Parlez de vos projets seulement à ceux qui sont en mesure de vous inspirer. Ne vous vantez pas de vos accomplissements, sinon qu'à des fins d'encourager d'autres à poursuivre leur passion. Idée cadeau. Soyez doux avec vous-même. Pendant vos moments de réflexion, vous allez peut-être ressentir de la frustration, de la honte et plus encore. Des émotions ou images vont peut-être venir à la surface. Ça pourrait être douloureux. C'est tout à fait normal. Prenez le temps de vivre ce moment. À la fin, prenez le temps de dire merci. Soyez doux avec vous-même. On est tous des humains qui cherchons à grandir en sagesse à l'école de la vie. Le premier point de départ est de réaliser qu'on a des tas de choses à apprendre. Ensuite, déterminez ce que vous allez faire de cette nouvelle connaissance pour vous aider et aider les autres. C'est là la victoire du présent sur le passé. Semer de la gratitude tout au long du parcours illumine notre chemin pour des jours meilleurs. Conclusion. Et voilà, c'est déjà la fin. Est-ce que cette période de questionnement vous a plongé dans un état de réflexion inattendue? Comment ça va changer le rapport que vous avez avec vous-même et les autres? Êtes-vous prêt à effectuer ce travail qui mérite de la détermination et beaucoup de volonté? Quel aspect de ma vidéo a capté votre attention? J'espère que j'ai su susciter des discussions intéressantes à avoir entre amis. Mais avant tout, j'espère que je vous ai outillé pour vous aligner sur la voie du bonheur. Sur ces mots, je vous dis au revoir jusqu'à ma prochaine vidéo. À plus.